Normalement, Guillaume Lacour est au téléphone avec nous. Alors, il y a des saboteurs dans l'équipe. On m'avait donné un mauvais numéro de téléphone. Juste pour l'anecdote, je vous ai donné le numéro de téléphone de Julien Perrin. Mille excuses. D'accord, donc Julien Perrin, on s'excuse auprès de lui. Il n'a pas dû comprendre ce qui se passait. Est-ce que Guillaume Lacour nous entend ? Oui. Allô, bonjour Guillaume Lacour. Allô, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous aujourd'hui. Donc je le rappelle, vous avez été une figure marquante de ce Racing Club de Strasbourg. Vous êtes toujours, oui, mais je veux dire en tant qu'ancien capitaine pendant de nombreuses saisons. Vous étiez là de 2001 à 2010, si je ne me trompe pas. Est-ce que... alors j'ai une première question. Quel est le regard que vous portez ? J'imagine que vous avez continué un petit peu à suivre le Racing Club. Quel regard vous portez sur cette saison qui vient de s'écouler ? C'est vrai que j'ai suivi ça un peu de loin parce que c'est vrai que quand on n'est pas sur place, on n'a pas toutes les infos, tous les résultats tout de suite. Mais c'est vrai que j'ai suivi, j'ai vu que le Racing avait quand même largement survolé ce championnat. Et donc je trouve que c'est quand même déjà une très bonne chose pour ce club qui a connu de très grosses difficultés ces dernières saisons. Quelles émotions tu as... Bonjour déjà Guillaume, excuse-moi, je suis mal poli. Émotions... C'est Maxime. Quelles émotions tu as eues lors de ton retour il y a 15 jours au stade de la Méno ? Ça a été un retour incroyable, des applaudissements, une standing ovation. On a rarement connu ces dernières saisons. Ça a dû vraiment vibrer dans ta tête. Ouais, c'est vrai que ça m'a beaucoup touché parce que c'est un stade dans lequel j'ai connu beaucoup de choses. Donc ça, pour un footballeur, ça reste forcément gravé. Moi, c'était mes débuts, ça a été des joies, des peines, et c'est vrai que ça marque forcément un footballeur et un homme. Donc quand j'y suis retourné, c'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur de voir que ces supporters m'apprécient toujours. Et c'est vrai que dans un stade comme ça fait encore plus plaisir parce que c'est vraiment un vrai stade de football. Et quand on t'a proposé de venir justement remettre le trophée à David Lédy et que par la suite, le jour même, on t'a demandé pour le coup d'envoi, t'as dit oui sans hésiter une seule seconde. C'est quelque chose qu'il faut quand même souligner. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérangeait du tout. Je trouve que moi, par rapport à mon parcours à Strasbourg, je trouvais ça normal. Voilà, on me fait une demande qui est, je pense, pas trop compliquée. Et puis, je trouvais que c'était un juste retour des choses par rapport à tout ce que j'ai connu, tout ce que le club m'a apporté. Ouais, il y a Jean-Luc Filzer également avec nous, tu le connais bien. Il a dit pas mal de méchanceté sur toi. Il a dit que t'étais un joueur qui avait pas beaucoup de valeur. Non, bien entendu, c'est de l'humour. Jean-Luc, à l'antenne, redire un petit peu toutes les bonnes choses que t'as dit sur Guillaume Lacour juste avant. Non, mais salut Guillaume, on a été obligé de meubler puisque effectivement il avait donné un mauvais numéro. Non, mais ce que je disais tout à l'heure, je le pense sincèrement. Guillaume, c'est Captain Guigui, c'est-à-dire que où on le mettait en place sur le terrain, nous on t'appelait le troisième poumon avec Denis. Sur le banc à l'époque parce que c'est vrai il était jamais fatigué, il prenait des coups, il en donnait pas beaucoup, il était toujours là, toujours bien placé, et puis surtout j'ai raconté la petite anecdote la première année où tu étais venu donner le coup d'envoi de la finale du Challenge Super U de Truchtersheim. Je suis pas sûr que tu t'en souviennes. Si, t'en souviens. Mais c'est un moment marquant de sa carrière. Tu étais ce jour-là avec ton épouse et tu étais d'une timidité ou du moins d'une très grande réserve et d'une très grande modestie, et 9 ans après, avec tout ce que tu as pu connaître avec le Racing, tu étais le même. Et je pense qu'à un moment donné, il faut le dire, et c'est pas parce qu'une fois plus tu écoutes, puisque je l'ai dit tout à l'heure lorsque tu n'étais pas à l'antenne, et je suis ravi de l'ovation que tu as réservé le public de la Méno il y a 15 jours lorsque tu étais présent. Je pense que c'est un juste retour des choses, et je pense que il y a plein de gens à Strasbourg. T'es plus tout jeune, mais t'es pas encore très vieux. Je pense que d'ici une ou l'autre année que tu viens de finir tes vieux jours de footballeur du côté de la Méno, je suis sûr que ça ferait plaisir à plein de gens. En tout cas, nous, ça nous ferait plaisir. Moi, ça me ferait plaisir. Sur le banc, on serait bien content de te revoir. Comme ça, c'est fait, c'est dit. À bon entendeur, à toi de jouer maintenant. Est-ce que toi, ça te ferait plaisir, Guillaume ? Non, bien sûr que de revenir te faire voir dans les travées de la Méno. Sur le terrain, sur le terrain, je veux dire, te faire voir par les gens qui sont les travées. Non, c'est sûr, ça pourrait très bien arriver. Moi, si ça peut être la fin de ma carrière à Strasbourg pour aider le club à gravir encore quelques échelons, c'est sûr que moi ça me déplairait pas du tout. Tu l'as quitté en Ligue 2 le Racing, Guillaume, tu l'as quitté en Ligue 2 le Racing, il faut que tu le requitteras en Ligue 1. Ça te va comme deal ?
Ouais, bah, ça serait extraordinaire, mais bon, il y a beaucoup de paramètres encore, je pense, entre ce moment-là. Mais ça on a déjà le gardien d'ailleurs. Non, mais Jean-Luc a dit était prêt à assumer à 100% ton salaire. Hein. Donc, Ah, en plus, voilà, c'est bon. Alors, Bon, va falloir qu'on se rappelle alors pour ça. Hein. Non, mais je ferai pas de soucis de ce côté-là. En tout cas, non, c'est sûr, moi, ça serait, pourquoi pas, un petit clin d'œil en plus pour finir ma carrière. Ça serait pas gênant, en tout cas, de mon côté, de revivre ça, en tout cas.